rencontre avec les utilisateurs du synchrotron Soleil dans le cadre de ces Users Meeting 2014. Et parmi les utilisateurs du synchrotron, il y a de jeunes utilisateurs. Sébastien Gruet, qui est en thèse, doctorant, deuxième année de thèse. Il est donc physicien et il travaille à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. C'est l'université Paris 11, mais je crois, Sébastien, que votre bureau se trouve ici, au synchrotron. Vous êtes un peu hébergé au synchrotron Soleil pour votre thèse. Voilà, ça tout à fait. Mon laboratoire réel, donc, à laquelle j'appartiens avec ma bourse d'école doctorale, est l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay sur l'université, mais ce laboratoire est un laboratoire d'astrophysique et on privilégie donc l'utilisation de la ligne L, donc on y est quasiment constamment pour pouvoir bénéficier de ce rayonnement synchrotron. Alors la ligne L, c'est le nom de cette ligne, oui. Le synchrotron Soleil, qui a plusieurs faisceaux de lumière, a l'une de ces lignes intitulée L. Et c'est avec cette ligne que vous menez vos recherches. Vous avez dit que votre laboratoire était un laboratoire d'astrophysique. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'astrophysique, a priori le regard tourné vers le cosmos et les planètes, et avoir besoin du synchrotron Soleil. Oui, tout à fait. Alors il va falloir nous expliquer pourquoi. Eh bien parce que lorsque les astrophysiciens regardent donc différentes sources astrophysiques dans l'espace, ils observent en émission différents signaux qui correspondent à certaines caractéristiques des molécules présentes dans les différentes sources. Mais pour pouvoir identifier spécifiquement les molécules présentes dans ces sources, on a besoin d'enregistrer les spectres en laboratoire pour pouvoir les comparer ensuite avec les observations obtenues par les observatoires astronomiques. Et ces comparaisons entre ces différentes données permettent de confirmer la présence ou non de ces molécules dans l'espace. Alors, si j'essaye de bien comprendre ce que vous me dites, les astrophysiciens ont des télescopes braqués sur le ciel. Ils observent certains signaux qui leur font penser que se trouvent certains types de molécules très loin de nous dans l'espace. Simplement, pour être bien sûr que ces signaux correspondent à ces molécules, ils prennent des molécules semblables à celles qu'ils croient observer et ils viennent les mettre sous la lumière du synchrotron Soleil en se disant est-ce que vraiment une telle molécule, ça réagirait comme ça, enfin, pour mieux la connaître, pour mieux pouvoir la détecter à l'autre bout de l'univers. Oui, c'est un peu ça l'idée. Vous me regardez avec un air, oui. il n'a rien compris. Si, c'est à peu près ça l'idée quand même. Oui. Et donc à Soleil, on a accès à une gamme qui est l'infrarouge lointain, qui est une gamme un peu particulière pour ces types de molécules. Et on a aussi accès à la haute résolution. Et cette haute résolution permet d'enregistrer des signatures vraiment dues à la rotation de la molécule, donc vraiment la molécule qui tourne simplement sur elle-même. Et une fois qu'on a acquis et qu'on a traité les données dues à cette rotation, on a en quelque sorte la carte d'identité de la molécule. Cette donnée rotationnelle est unique à chaque molécule. Et donc si on réobserve, on va dire, cette signature rotationnelle dans l'espace, c'est que la molécule est présente. Ah oui. En fait, vous cherchez le signe qui trahirait de façon implacable, formelle, cette molécule. Pour le moment, vous n'avez qu'une sorte de spectre, enfin de fourchette. Vous vous dites ça pourrait être cette molécule, mais on n'en a pas la preuve. Voilà. Vous avez la famille de molécules, vous n'avez pas vraiment la carte d'identité précise de la molécule. Et donc ici, vous affinez vos outils et votre façon de les reconnaître, en fait, ces molécules. Exactement. Alors, ça fait, on l'a dit, 2 ans que vous êtes ici. Quelle est l'ambiance ici? Vous êtes tout jeune, on a vu, là, on a rencontré pas mal de chercheurs qui nous disent que c'est un lieu assez important, il faut montrer patte blanche, c'est difficile de venir travailler ici. Vous avez la chance d'être ici en permanence. Racontez-nous cette expérience de jeune chercheur au synchrotron. Bah oui, l'ambiance est plutôt bonne, si on va dire. Pas plus que ça. Si, c'est très bien. On a même... il y a plusieurs thésards et post-doctorants, donc c'est bien, ça bouge assez. Un renouvellement, on va dire, de la recherche dans ce lieu. On voit aussi passer beaucoup de gens, comme on fait de l'accueil sur les lignes de lumière, on voit passer beaucoup de gens qui viennent avec leurs propres sujets de recherche externes. Et donc on peut discuter avec eux, créer peut-être des collaborations futures avec ces gens.
ces gens-là. Oui. C'est ça l'intérêt du synchrotron, en tout cas pour un jeune chercheur, on l'imagine, c'est qu'il y a beaucoup de passages, il y a énormément de chercheurs de la France entière, voire de plus loin, Ouais. qui viennent faire des recherches. Donc sans avoir besoin de vous déplacer, ça vous permet de rencontrer Voilà, en beaucoup quelque de gens. sorte, sans bouger de là où on est, on peut créer des liens un peu partout. Oui, sauf que du coup, les lignes, il faut les partager. C'est-à-dire que là où la ligne de lumière Voilà. sur laquelle vous travaillez, vous ne pouvez pas faire vos expériences en permanence puisque vous la partagez avec tous ces chercheurs qui viennent de toute la France. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on doit aussi nous-mêmes proposer des projets au comité de sélection pour avoir du temps d'accès au faisceau qu'on partage effectivement avec les autres utilisateurs. Mais on a aussi quand même à nous un petit temps d'accès interne, on va dire, aux gens. Donc de la ligne. en gros, sur le mois ou sur l'année, vous avez combien de temps de faisceau pour faire vos expériences à vous? Eh ben, ça dépend, mais en général, les temps de faisceau acceptés, on arrive à obtenir, on va dire, une bonne grosse semaine ou 10 jours de temps d'accès avec le rayonnement synchrotron. Et puis nous, après, en interne, avec des sources classiques, on va dire, sans le rayonnement synchrotron, cette fois, on peut avoir quelques semaines. Vous nous avez dit que vous observez ces molécules, vous essayez de faire leur carte d'identité pour pouvoir après les retrouver dans l'univers plus facilement. Combien de molécules vous étudiez comme ça? Eh bien, pour le moment, on a étudié, on va dire, une dizaine de molécules différentes appartenant à cette famille précise qu'on recherche. D'accord. Et donc votre thèse comportera une dizaine de molécules ou un peu plus? Vous êtes à votre deuxième année de thèse. Est-ce que vous avez prévu d'étoffer un petit peu votre palmarès ou déjà 10 c'est énormément de travail? Ouais, 10 c'est déjà pas mal, Bon, mais pour cette partie-là, ouais, c'est déjà pas mal. la soutenance de thèse est prévue pour quand? Et bah du coup, dans 1 an et demi à peu près, D'accord. on l'espère en tout cas. C'est en bonne voie, ça va? Vous avez encore le sourire? Vous n'avez pas la tête du thésard complètement Non, déprimée par ces recherches? Ça a l'air de bien se passer? Parce que j'ai pas commencé à écrire encore. Ah, d'accord. Ben, on vous souhaite bon courage pour l'écriture de votre thèse alors, Merci beaucoup. Sébastien Gruet. Au revoir. Au revoir.